Méditation du 23 mai. Homme d'église. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, l'apôtre encourage l'Église à la pureté et à l'affection. Il reconnaît qu'il traverse lui-même des tribulations, mais qu'il est réconforté dans ses afflictions. Il mentionne deux facteurs qui l'ont aidé à supporter ces afflictions, la venue de son ami Tite et l'affection de l'Église. Paul se montre également satisfait du fait que les Corinthiens se soient montrés doux et aimables envers son ami et collaborateur Tite. Le chapitre se termine par de belles paroles. Je me réjouis d'avoir en toute chose confiance en vous. Verset 16. Les dispositions de l'apôtre se remarquent. Malgré les épreuves, il voit tout avec joie, renforce ses liens avec ses frères et sœurs dans la foi, leur faire confiance et met l'accent sur une religion pratique. Lorsque Jésus a voulu mettre ces choses en avant, il a raconté la parabole du bon samaritain. Le prêtre et le lévite, représentants de la classe religieuse, portaient selon la coutume au poignet ou au cou un morceau de cuir portant la devise de leur religion. Aime Dieu par-dessus toute chose et ton prochain comme toi-même. Le problème est qu'ils n'avaient pas ce message gravé dans leur cœur ni dans leur vie pratique. Curieusement, un samaritain qui ne portait pas de symbole religieux était le vrai religieux. Appliquons cette parabole à notre époque. Une personne descendait de la capitale vers un bidonville. À la sortie de la ville, elle est agressée par des voleurs qui lui prennent tout et la laissent pour morte. Peu de temps après, le chef d'une église respectée passe mais ne s'arrête pas. Il a des questions théologiques et urgentes à traiter. Quelques minutes plus tard, un autre religieux de renom arrive, détourne nos regards et poursuit sa route, car d'importantes affaires administratives et cérémonielles l'attendent. Enfin, un homme ordinaire s'approche. Il est sans étiquette religieuse et ne paraît ni instruit ni riche. Mais il s'arrête, s'inquiète pour l'homme, lui donne les premiers soins, met à sa disposition ce qu'il a sous la main et l'emmène à l'hôpital, en payant les soins qu'on lui prodiguera. Nous avons besoin de plus d'hommes d'église en tenue de travail. La vraie religion ne se mesure pas à ce que nous savons de la Bible ou au nombre de cérémonies que nous pratiquons. La vraie religion se jauge à la façon dont nous aimons et servons notre prochain. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.